Alors, on a déjà vu dans une précédente vidéo les degrés de liberté, ce que ça représente, voilà, les mouvements de rotation et les mouvements de translation. Maintenant, on va s'intéresser aux détails de chacune des liaisons mécaniques qui existent dans l'univers. Donc, il y en a 11 au total, on va les détailler chacune petit à petit. On va commencer par la plus simple, c'est ce qu'on appelle la liaison encastrement. Tout simplement, si on a deux solides, un dessiné en bleu et un dessiné en orange, la liaison encastrement en fait, n'admet aucun degré de liberté entre ces deux solides. C'est-à-dire que les deux solides sont collés, ils ne peuvent pas bouger l'un par rapport à l'autre, ils sont vraiment bloqués. Donc au niveau du tableau des degrés de liberté, facile, on retrouve aucune translation et aucune rotation. Donc pour représenter le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, on va placer un 0 dans notre tableau des degrés de liberté. Alors maintenant, deuxième liaison mécanique élémentaire, la liaison pivot. Donc c'est une liaison qui accepte qu'un seul degré de liberté, c'est-à-dire la rotation autour de l'axe des X, dans ce cas-là. Donc la pièce bleue, ici la partie que j'ai dessinée en bleu, va tourner en fait autour de l'axe orange, qui est dans l'axe des X. Donc dans mon tableau des degrés de liberté, je vais marquer une rotation autour de l'axe des X. Au niveau de la représentation, il faut faire attention, on peut représenter la liaison pivot dans le plan, sur l'axe XZ, dans cette configuration-là, et vu en fait de profil dans la configuration ZY représentée comme ceci. Faites attention dans les exercices au sens des axes et à la représentation. Un pivot représenté comme ça ne tourne pas pareil qu'un pivot représenté dans cette configuration-là. Et enfin la représentation 3D, au cas si vous avez besoin de faire des schémas cinématiques en 3D. Donc voilà, on voit bien la tige orange, la pièce bleue qui tourne à l'intérieur de la tige orange. Alors, dans la même idée que le pivot, on va retrouver maintenant le pivot glissant. Donc c'est une liaison qui accepte maintenant 2 degrés de liberté. Donc une translation le long de l'axe des X et une rotation, du coup, toujours autour de l'axe des X. Donc là, on voit bien que notre pièce bleue va tourner autour de l'axe orange et il va pouvoir en même temps se déplacer le long de cet axe. Par rapport à la pivot qu'on a vu précédemment, on a enlevé du coup les petits blocages sur l'axe des X. Ça représente le fait voilà, que notre pièce peut maintenant se déplacer le long de cet axe. Faites attention aussi, je rappelle, quand je parle d'axe X, Y, Z, selon vos exercices, ces axes peuvent changer. Ça ne va rien changer au niveau du tableau des degrés de liberté. Il faudra juste penser à décaler les 1 dans les cases correspondantes. Par exemple, si je change l'axe des X, que je le nomme Y, on va retrouver les mêmes degrés de liberté, mais décalés maintenant cette fois-ci sur l'axe des Y. Ça ne change absolument rien au niveau de la liaison, ce sont les mêmes mouvements, c'est juste le repère qui a changé de position. Et ça va être applicable à toutes les autres liaisons mécaniques qu'on va pouvoir regarder. Maintenant, la liaison glissière, c'est une liaison qui accepte qu'un seul degré de liberté, c'est-à-dire la translation autour de l'axe des X. On voit bien là, on a notre représentation, la glissière va se déplacer le long de cet axe. Elle ne met aucune rotation, le seul mouvement qu'elle peut faire, c'est la translation autour de l'axe des X. Donc pareil, la représentation plane avec la vue de face et la vue de profil, et la représentation 3D avec les 3 axes du repère. Passons maintenant à la liaison appui-plan. Donc c'est une liaison qui admet 3 degrés de liberté, donc 2 translations et une rotation. Donc au niveau des translations, on va retrouver une translation le long de l'axe des X, le long de l'axe des Y, et pour la rotation, on va admettre une rotation autour de l'axe des Z. On peut s'imaginer en fait le cas d'une feuille de papier posée sur un plan, qui va pouvoir se déplacer dans les 2 dimensions du plan et tourner autour de la 3e dimension. On passe maintenant à la linéaire rectiligne. Donc cette liaison accepte 4 degrés de liberté. Donc une translation sur l'axe des X, une translation sur l'axe des Y. Et au niveau des rotations, on va retrouver la rotation autour de Z, donc autour de lui-même, et la rotation autour de X, c'est-à-dire autour du point de l'axe qui sort du tableau. On a la représentation plane avec la vue de face et la vue de profil, et la représentation 3D. Pour cette liaison, en fait, il faut s'imaginer le cas d'un stylo qui va être posé contre un plan. C'est-à-dire que le stylo dans le plan va pouvoir se déplacer dans les 2 dimensions du plan, tourner autour de cet axe et tourner autour de lui-même. Donc on a bien 4 degrés de liberté et à aucun moment le contact n'est rompu entre les 2 solides. Cependant, dans le schéma, on le représente de manière triangulaire. On peut très bien retrouver ce cas-là avec un objet sphérique ou un objet en forme de pointe. Maintenant, la liaison ponctuelle, c'est une liaison qui accepte 5 degrés de liberté. Donc la ponctuelle, c'est le cas typique d'une boule contre un plan. Donc notre boule là, va pouvoir se déplacer dans les 2 directions du plan, donc sur X et sur Y. Je n'ai pas représenté la vue de profil parce qu'en fait, ça va être la même que la vue de face. On a une boule, peu importe dans le sens
peu importe le sens dans lequel on regarde, ça va rester une boule. Au niveau de la représentation 3D, donc là on voit bien la translation sur X et sur Y. Et au niveau des rotations, donc la boule sur un plan va accepter toutes les rotations. Elle va pouvoir tourner sur lui-même, autour de l'axe des X et autour de l'axe des Y. Chose importante, il ne faut pas oublier que pour qu'il y ait liaison mécanique, il faut qu'il y ait contact entre les deux solides. Typiquement, si j'accepte la translation sur l'axe des Z, je vais décoller le solide bleu et le solide orange. Il n'y a plus de contact, il n'y a donc plus de liaison mécanique. C'est pour ça que dans le cadre de la ponctuelle, je n'accepte pas de translation sur l'axe des Z. On passe maintenant à la linéaire annulaire. C'est une liaison qui admet 4 degrés de liberté. Il faut s'imaginer en fait une boule qui est à l'intérieur d'une gouttière. Donc notre boule là, va pouvoir se déplacer sur l'axe des X, à l'intérieur du rail. Elle n'admet aucune autre translation, vu qu'elle sera bloquée après sur les côtés par les bords du rail en quelque sorte. Et comme c'est une boule, elle admet aussi les 3 rotations. Donc rotation autour de Z, rotation autour d'Y et rotation autour de X. Donc là c'est la représentation 3D, donc on voit bien la gouttière avec notre boule qui se déplace à l'intérieur. Alors la liaison rotule, c'est une liaison qui admet 3 rotations. Elle n'admet aucune translation. En fait, c'est le cas d'une boule qui va être bloquée sur les 3 dimensions. Donc là, on voit que la représentation plane, c'est la même vue de face et vue de côté. Et on a ici une représentation 3D. Maintenant, la rotule à doigt, donc c'est à peu près le même principe que la rotule, sauf qu'on va rajouter une pièce là qui va sortir, représentée par un doigt, qui va bloquer la rotation autour de l'axe des X. C'est-à-dire que là, votre boule ne va pas pouvoir tourner autour du tableau, car il y a cette pièce-là qui va bloquer la rotation. C'est un cas très théorique, on le rencontre assez rarement dans les exercices, c'est quand même bien de le savoir. Dernière liaison mécanique, la liaison hélicoïdale, donc une liaison qui accepte 2 degrés de liberté, une translation et une rotation. On voit sa représentation ici dans le plan et sa représentation dans l'espace. La particularité de cette liaison, c'est que la translation va être liée à la rotation. C'est-à-dire que la pièce orange ne va pouvoir entrer en rotation que si le solide est aussi en translation. C'est typiquement le cas d'une vis. Si je cherche à faire rentrer une vis dans un matériau, je vais devoir tourner la vis pour qu'elle puisse avancer. Inversement, si j'avance ma vis, elle va aussi se mettre à tourner. Donc il faut bien retenir que les deux, la translation et la rotation, sont liées entre elles par une relation qu'on pourra développer plus tard. Alors pour conclure, on vient de voir les 11 liaisons mécaniques élémentaires. Donc avec ces 11 liaisons-là, vous pouvez construire n'importe quel schéma cinématique et représenter n'importe quel mécanisme, soit grâce aux représentations planes, soit grâce aux représentations 3D.